Bonjour, j'ai ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du coffret DVD de The Millers The First Season. La série créée par Greg Garcia est distribuée par Paramount et met en vedette Will Arnett, Margot Martindale et Beau Bridges. Sorti en magasin le 19 août 2014. Nathan Miller est un journaliste qui s'est divorcé depuis peu. Il gagne bien sa vie, mais il y a quelques problèmes avec sa famille. Ces problèmes deviennent par contre pas mal plus graves lorsque ses parents décident également de se divorcer et il se retrouve avec sa mère comme colocataire. Il y a une certaine tradition de la sitcom américaine, une tradition qui est à peu près aussi vieille que la télévision elle-même. Vous savez, ces comédies de situation, avec des personnages récurrents qui se déroulent environ dans 2 ou 3 décors avec rire préenregistré et patois typiques à certains personnages. Évidemment, en 2014, ce type d'émission passe pour des antiquités, alors que la formule a été modifiée, détournée et améliorée avec les époques. Des émissions comme Arrested Development ou The Office ont prouvé que la comédie de situation pouvait par exemple très bien se passer de rire d'un public plus ou moins présent. Les téléspectateurs sont devenus quand même assez raffinés pour savoir quand il faut rire à une blague. C'est pour ça qu'il y a un certain charme vieillot qu'on peut trouver dans The Millers, même si on a l'impression de voir un vestige de la télévision des années 80 ou 90. La présence du vétéran Beau Bridges, qu'on voyait quand même à la télévision et dans des films plus ou moins glorieux depuis pas loin de 50 ans, contribue un peu à cette ambiance franchement pittoresque. Évidemment, c'est aussi un peu de limite, je pense, de cette première saison. Il y a beaucoup de clins d'œil à l'époque contemporaine, des références à Twitter, Facebook, les téléphones intelligents, les tablettes électroniques, etc., mais on reste quand même dans des blagues très potaches, voire répétitives. Rien de bien méchant, rien de trop vulgaire. Si vous voulez regarder ça en famille, ça peut être une bonne façon de passer une demi-heure, mais il faut vraiment pas s'attendre à des personnages psychologiquement approfondis, un humour noir ou fin, ou une évolution du récit et des rôles pendant la saison. Et en tant que tel, c'est peut-être une série qui se pose en opposition à des trucs comme Girls ou Entourage, des émissions avec beaucoup de bling-bling, beaucoup de personnages intenses, des gags fondés sur le malaise, etc. C'est même une réponse, par exemple, au postmodernisme violent de trucs comme The Big Bang Theory. Comme tranche de la télévision américaine à l'ancienne, ben c'est un assez beau spécimen. Je vais toujours parler un peu du casting, parce que dans ce genre de série, c'est un aspect fondamental. Eh bien, c'est des bons interprètes. Will Arnett, qu'on peut voir dans les Tortues Ninja en ce moment, assume pleinement son personnage pas si normal, et Beau Bridges cabotine vraiment à fond dans son rôle de père un peu idiot. C'est de loin Margot Martindale qui remporte la palme ici. Son personnage de mère dragon arrive à gagner notre sympathie malgré ses pires défauts. Et même si son jeu est dans le ton du reste du casting, c'est-à-dire très très gros et sans aucune finesse, certaines de ses réactions arrivent à être juste assez crédibles. Ouvrez l'œil quand même pour certains caméos rigolos, comme Ernie Hudson, Brandon Root ou le toujours génial Tommy Chong dans un rôle qui surprendra personne. Globalement, j'ai trouvé que la saison était drôlement structurée. Les premiers épisodes sont un peu moins intéressant. Évidemment, ça prend un certain temps avant de vraiment embarquer, d'avoir envie de suivre les personnages. Mais une fois que cette étape est franchie, les épisodes deviennent vraiment drôles, comme The Talk ou Miller's Mind. Malheureusement, à partir d'un épisode un peu moins inspiré, mettant en scène un faux Barack Obama, on sent que les scénaristes sont moins motivés. Une bonne partie des épisodes du dernier DVD sont assez moyens, voire ennuyeux, ce qui donne un goût un petit peu amer à la fin. Évidemment, l'humour est excessivement léger et je me demande à quel point regarder les épisodes en rafale est une bonne chose ou une moins bonne chose. Certaines blagues sont recyclées et le cabotinage peut peut-être venir à bout de la patience du spectateur si on ne prend pas de Millers avec une certaine modération. Je constate que beaucoup des derniers épisodes sont vraiment moins réussis, mais c'est peut-être aussi dû au fait que j'en ai trop regardé en même temps. Les 23 épisodes sur 3 DVD sont présentés en 1:78 anamorphique avec piste audio en anglais 5.1 ou 2.0 et les sous-titres sont offerts en anglais, espagnol ou portugais. Les bonus se trouvent tous sur le dernier disque. Season in Review est un assemblage d'entrevues avec des membres du casting qui donnent leur impression sur la première saison dans son ensemble. Derrière l'énigmatique titre J.B. Smoove Walks the Street, on trouve une petite vidéo dans laquelle l'interprète du meilleur ami de Nathan Miller nous fait visiter le plateau de tournage. With Arnett, An Actor's Actor est une featurette un brin satirique qui glorifie la vedette principale et finalement on trouve aussi une série de bloopers et une série de spots promotionnels. La première saison de The Millers révèle une sitcom américaine extrêmement rétro, très grotesque et très répétitif. Alors oui, je comprends sans problème que les personnages énormes, les situations prévisibles à des kilomètres et les rires préenregistrés vont taper sur les nerfs de beaucoup de monde. Mais pour ceux qui aiment leur télévision old school, je crois que beaucoup vont trouver The Millers très amusant. Faut surtout savoir à quoi s'attendre et pas non plus consommer trop d'épisodes à la fois. C'était Gilles, merci, bon visionnement.